Bonjour Julie, Coucou Sylvie, tu vas bien? ça va bien et toi? Impeccable. As-tu une nouvelle recherche? Allez, on est parti? Allez, on est parti. Installe. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes sur le sujet du CBD, cannabidiol. 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois et perçois. Sur des grandes plantes, des champs. Je suis dans un champ avec des grandes plantes et à côté je vois des petites fioles avec le produit dedans. Voilà, pour le moment, je n'ai rien de L'arrêt. spécifique. Non, je suis dans un... Comme s'il y avait des agriculteurs, je suis dans un grand champ et ils font pousser. D'accord. Décris-moi ce que le CBD exactement. C'est qu'une partie d'extrait du cannabis, c'est extrait. Tu sais, comme les plantes, il y a des parties avec certaines vertus, et par là, ils prennent l'extrait en fait dans la plante. Donc la plante que tu perçois, par contre, c'est bien du cannabis. Oui, D'accord. Et après, donc, ils en extraient quelque chose. c'est ça. Si tu compares le cannabis tel qu'il se, on va dire, qu'il se consomme en dehors du CBD et le CBD, quelle est la différence? Je vois pour le CBD on va dire, en plante, on va dire médicinale. Il y a la même composante dedans, mais pour le cannabis, tu sais, il y a des particules en plus, il y a quelque chose de... Comme s'ils rajoutaient quelque chose, un additif ou quelque chose avec. Avec le cannabis, Euh, avec le CBD? non, avec le cannabis, tu sais, comme les joints, ce genre de choses. Tu vois, Oui. il y a une autre, il y a une autre composante, il y a quelque chose d'additif dedans. D'addictif, ouais. Donc, c'est pas le cannabis en soi qui serait addictif, ce serait ce qui rajoute. Je vois, j'ai l'impression que la méthode de préparation n'est Oui, pas la même. Euh, pour le cannabis qu'on va fumer ou ce genre de choses, oui, c'est-à-dire les joints, j'ai l'impression hum, que la feuille, elle est oui. séchée, broyée, alors que pour on va dire le CBD, comme tu peux l'avoir en liquide ou en plein d'autres formes, mais euh, j'ai l'impression qu'on va extraire quelque chose de la plante. Le... J'ai l'impression que la préparation n'est pas la même. Enfin, pas la préparation, oui, si, la préparation, la méthode d'extraction n'est pas la même, voilà. Oui, il y a une partie, on va dire, de la plante qui est retirée. J'ai l'impression que je connais pas comme ça, mais de ce que j'en vois là sous hypnose, c'est que on va retirer comme s'il y avait quelque chose dans la plante qu'on
qu'on retirait comme si on retirait une molécule dedans, tu vois, un liquide ou quelque chose, une molécule, et qui est retirée, qui est extraite, et c'est ça qu'on va utiliser. Alors que pour le joint, ça va être toute la plante qui va être consommée. Et si cette molécule, justement, qui retire, là, si tu la touches, prends l'information, c'est quoi cette molécule? C'est purement le cannabiol, c'est ça qu'on appelle? Cannabidiol. Cannabidiol. C'est ce qui fait l'addiction ou pas? Parce que ça a d'autres propriétés, ce qu'ils enlèvent. Non, ce qui est enlevé, c'est ce qui va être extrait pour faire le CBD, on va dire, sans le truc addictif. D'accord. Ok. Et quelles sont les propriétés du CBD? Attends, je me détache de l'autre. Je vois comme si ça agit au niveau du cerveau et ça calme les influx, en fait, le flux nerveux, ça calme et ça calme et ça modifie la transmission de l'influx nerveux. Et tout se passe là, dans ces centres informationnels au niveau des neurones. Et je vois que ça apaise. euh, et comme les centres d'information, euh, ça vient ralentir. Et je vois, ça vient se coller ouais, au niveau neuronal, ça vient tu sais, couper certains flux nerveux, la rapidité, tout ce qui va être euh, en lien avec l'adrénaline, tu vois. Enfin, je vois, Oui. ça vient calfeutrer, mais ça vient en contact de ça. Ouais, Ça calme cette partie-là? ouais. En fait, ça calme, ça va ralentir l'influx nerveux, mais ça va venir au contact des récepteurs de ces influx. Donc, du coup, au lieu de recevoir, on va dire, l'information, tu vois, au niveau neuronal, Mhm. euh, l'information, parce que tu vas avoir le CBD dedans, et que ces particules vont rentrer en résonance avec ces récepteurs neuronaux, du coup, l'information transmise sera différente en fait. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Tu vois, au lieu que l'information de la douleur remonte, eh ben, ça va utiliser ces mêmes réceptacles et il va y avoir l'information du CBD à la place. Tu vois, comme ça va être transmis et que ça va passer les tissus et tout. D'accord. Si tu regardes la plante, à la base, si tu la regardes d'un point de vue énergétique, qu'est-ce que tu vois? La plante en elle-même? Oui, Alors attends, au je départ. retourne. Si je sais pas pourquoi ça me fait remonter à d'antan, je vois des gens qui prennent directement la feuille et qui connaissent déjà les vertus, on va dire, apaisantes. Je vois, ils se les passent directement, tu vois, en application sur le bras. Ils coupent la feuille et je vois Oui. qu'ils se la... Je vois quelqu'un qui la passe sur le bras pour calmer, pour apaiser, en fait. À l'état naturel. À l'état naturel, ouais. D'accord. Si tu remontes d'ailleurs à son origine de cette plante, remonte jusqu'à son origine, est-ce que tu as un décompte? Ouais. Donc à mon 3, tu seras à l'origine de cette plante. Ouh. 1, 2 et 3. Maintenant, Mhm. tu Ouais. te retrouves où à l'origine? Je Remonter me jusqu'où? retrouve, je te dirais ce qui correspondrait maintenant vers Amérique du Sud.
J'en vois un Est-ce- petit peu vers l'Australie actuelle, on va dire, hein. Hmm. Mais c'est surtout ce secteur-là, ouais. D'où J'en vois pas, provient, tu vois, sur le continent, tu vois, en Europe, j'en vois pas plus que ça. Et j'en vois pas sur le continent asiatique. c'était à quelle époque à peu près, tu remontes à son origine? Je suis en 500, 550, quelque chose comme ça. D'accord. La première fois qu'elle a été découverte, ouais. Dans quelles circonstances? Est-ce que tu peux le voir, ça? Je vois des personnes un peu typées et je vois, elles se promènent et je vois quelqu'un qui regarde un peu toutes les plantes et celles-là, ils la connaissent pas. Donc, je vois que quand il y a une plante qui connaît pas, enfin, cette personne ne connaît pas les Mhm. plantes, la première technique pour voir si elle est nocive ou pas, il la passe sur la peau. Il D'accord. attend, voir s'il y a une réaction ou pas. S'il n'y a pas de réaction, il va, je la vois, il va juste la mettre sur le bout de la langue, quelques secondes, et il enlève. Et il voit si réaction ou pas, en fait. D'accord, c'est Et intéressant. après, il le laisse un peu en bouche, un peu plus longtemps, il recrache. Et il voit si réaction ou pas. C'est comme ça qu'il fonctionne sur les plantes. Intéressant. Et après, et après, ils avalent, tu vois, enfin, ils passent à la mastication, ils déglutissent et ils voient ce que ça donne. Mais voilà à peu près comment. Tu vois, ils la D'accord. reniflent aussi. Avant de la passer sur la peau, ils sentent avant. Avec l'air, je vois qu'ils. Ils ont peut-être d'autres perceptions que nous à cette époque. Il y a ça, mais aussi c'est un moyen, on va dire, de sécurité, en fait, comme quand ils ont des baies. Tu vois, les baies, ils font pareil. Ils vont la ressentir, voir si ça dégage quelque chose de nocif ou pas. Ils vont la frotter sur la peau. Après, par exemple, si c'est des baies, je vois des baies, ils vont les couper en deux. Pareil, et ils vont refaire le même système, s'il y a des réactions ou pas. Et puis, ils vont étudier autour aussi les excréments des animaux. Voir si, tu vois, il y a une plante et voir si elle a été digérée ou pas par l'animal. D'accord. Ça aussi. Ça permet de savoir si. Euh, alors, faut qu'ils regardent déjà si c'est des excréments d'animaux carnivores ou herbivores. Enfin, voilà quoi. Pour voir un peu comment ça fonctionne. Ouais, les moyens qu'ils avaient à cette époque, c'est intéressant. Ouais. Ok. Déconnecte-toi de cet endroit. Reviens ici et maintenant. Mhm. Peux-tu me dire quels sont les effets du CBD? Ces effets sont-ils limités à la partie physique? Je vois que. Je viens de te dire oui et non. Ça va pas jouer sur tout le. Il y a une partie sur laquelle ça joue. Oh, attends. Prends un cas Je si il vois, faut, je t'ouvres. vois le corps. En fait, tout part. C'est le corps mental surtout qui est touché, on va dire qui. Je vois un corps mental comme si ça fait le même effet que sur le cerveau. On a exactement la même chose. Quelque chose qui s'apaise. Je vois vraiment un corps mental qui s'apaise. D'accord. Il n'y a pas d'autre corps après, sinon. Je regarde le corps émotionnel. Après, c'est parce que tu as un ralentissement sur le corps physique. Euh, je vois la molécule comme si après, tu vois, tout ce que tu ingères de toute façon, euh,
va sur tu vois, sur les dimensions de ton corps physique, va sur les premières, hein, sur ta première dimension, déploie une certaine énergie. Tu vois ce que je Oui, veux dire? Et là, pareil, sur les premiers corps physiques, euh, je vois que la molécule, comme n'importe quel aliment que tu pourrais mettre, va avoir une répercussion dessus, euh, de toute manière. Euh, et là, vraiment, la répercussion principale de cette molécule, ça va vraiment être euh, venir sur les neurotransmetteurs et calmer, ralentir, changer l'information. Et du coup, ça va apaiser au niveau du corps mental. Et après, pourquoi pas, ça peut aller calmer des angoisses, de la douleur. Tu vois, ça peut déployer, tu vois, se déployer, mais ça va être une réaction en cascade. Tu vois ce que je veux dire? Une d'accord. répercussion. D'accord. Est-ce que ce CBD, il peut agir aussi sur, on va dire, le côté biologique, c'est-à-dire en dehors de la douleur, de ces effets de douleur qu'il apaise, est-ce que il aurait d'autres propriétés, je sais pas, de guérir, de... Alors, je vois que ça pèse. Je regarde tout ce que ça fait. Ça pèse, ça calme énormément, ça calme l'anxiété, ça peut aider à couper le mental pour aider à dormir, par exemple. Donc la douleur, on a déjà dit. Il n'y a pas de J'essaie propriété guérissante. pas sous cette forme-là. C'est comme si la plante aurait découvert depuis une quinzaine d'années ses véritables propriétés. Pas sur cet extrait-là qu'on n'utilise pas comme ça. Euh, Tu vois, je reviens à chaque fois à ce monsieur qui, avec la plante en elle-même, Mhm. euh, je vois, il y a autre chose dans la plante qu'on n'utilise pas ou que ça a dû être oublié ou pas remis à l'ordre du jour, je ne sais pas du tout. Mais il y a quelque chose dans la plante, si tu n'extrais pas tout avant de sécher et compagnie, comme si tu faisais un cataplasme avec, tu peux faire des cataplasmes D'accord. avec la plante en elle-même. Est-ce qu'il n'y a aucun danger d'utiliser du CBD pour le corps physique? Pas d'effet indésirable ou de, on va dire, de contrepartie négative de consommer du CBD? Alors, je vois qu'il n'y a pas le côté addictif, mais le côté addictif peut se créer dans la tête à partir du moment où la personne pense qu'elle ne peut s'en sortir qu'avec ça, comme tu prendrais n'importe quel médicament. Un médicament, tu dis que tu as mal quelque part, automatiquement, tu n'auras pas le problème d'addiction à proprement parler, que c'est ça en fait qu'il faut être clair. L'addiction, euh, elle part du principe où si tu arrêtes brutalement, tu auras des effets secondaires, tu vas avoir un état de Mhm. manque. Là, si tu arrêtes, tu n'auras pas cet état de manque. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'addiction. L'addiction peut se créer, je vois, au niveau mental, dans le sens où si la personne se dit si, mais ça peut être comme dans tout dans la vie, n'importe quelle chose, ou dans le sens où si je n'ai pas ce médicament, ça se trouve, eh ben, je vais avoir mal. Ou alors, si je n'ai pas ce médicament, je vais pas réussir à dormir. Et du coup, il se crée une programmation mentale dans la tête, une croyance dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Ouais, là ouais. où il peut y avoir une forme, on va dire, d'addiction, où la personne pense qu'elle ne peut pas y arriver si elle n'a pas le produit.
Ce qui est complètement différent du terme, on va dire, de l'addiction en elle-même, où si tu arrêtes, tu as des effets Oui, secondaires. Voilà. on est d'accord, le mental a beaucoup de... Voilà, c'est là où est la différence. Et si tu regardes d'un point de vue ésotérique, le CBD, on va voir, d'un point de vue ésotérique. Est-ce que tu vois ou perçois quelque chose? Non, je vois rien de particulier. Non? Non. Je te parle bien sur l'extrait en lui-même, enfin, la plante en elle-même et cet extrait-là en lui-même. Je te parle pas de si on fume un joint, si il y a des addictions, de ce genre de choses. Là, après, ça va être propre à chacun si on tombe dans des addictions. Et la douleur peut être, voilà. Je te parle juste de la Redistribuer et plante. profiter, on est d'accord. Voilà. Là, je te parle juste de la molécule en elle-même et rien que de ça. Non, je ne vois rien. Voilà. Sous quelles diverses formes se présente le CBD? Je vois quelque chose de liquide, du solide. Je vois qu'ils en mettent, ils arrivent à mélanger dans des espèces de pâtes pour appliquer sur le corps aussi. C'est une molécule que tu extrais après, tu peux la travailler sous n'importe quelle forme. D'accord. Je suis dans un À qui magasin de profite? CBD, je regarde. À qui Après, ça va profite, on va dire, le commerce du CBD? à tout, ça va être une autre forme de bien-être, c'est-à-dire que tu viens répondre à un problème en calmant une symptomatologie. D'accord, sous laquelle tu vas pas répondre à la cause. D'accord. Donc, ça peut profiter à tout le monde. Je dis pas que c'est pas efficace dans ce que ça fait, et voilà. Les effets sont là, et voilà. Mais tu vas pas à la cause d'un problème. Mais Mais si tu tu peux venir prends, pallier à un symptôme. d'accord. Si tu prends au niveau, enfin, industrie, usine, on va dire, qui transforme ça, c'est à quel niveau? C'est pharmaceutique, c'est quoi? Ça sort d'où exactement? Au départ, quand tu m'as demandé, il y avait quelque chose de pharmaceutique. Enfin, parapharmacie, pharmaceutique, oui. Ça passe par des laboratoires? Oui. D'accord. Après, je vois quelques indépendants qui, eux, mais voilà, ils sont infimes. Et dès l'instant que ça passe par les laboratoires, il n'y a rien, il n'y a pas d'ajout, on va dire, d'ajout qui ne serait pas bon à la formule. Si tu vas vraiment composer de la formule. Non, parce que de toute façon, ça va. Il y aura des gens qui vont consommer ça comme ils vont consommer du Doliprane. C'est pas grave, ils consommeront autre chose, tu vois, sans penser à aller à la cause de la problématique. D'accord. Oui, donc le pharmaceutique, on va dire, il n'y a rien de Non. labo, tout ça, d'accord. Et est-ce qu'il peut y avoir des risques à consommer du CBD? Je regarde à haute dose. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui prend, il peut se retrouver complètement shooté, complètement à côté de ses pompes. Non, je regarde. Non, je vois rien de particulier. Donc, si je comprends bien, pris à forte dose, tu pourrais te retrouver avec les mêmes effets que de prendre du cannabis. Ben, c'est comme quand tu prends quelque chose que tu n'as pas l'habitude et que tu en prends une forte dose. Ça désoriente un petit peu, enfin ça,
pas que ça désoriente, mais comme si tout à coup tu avais un énorme fatigue, tu vois, ça. D'accord. Est-ce que le CBD pourrait servir admettons, dans un sevrage pour un toxicomane? Est-ce que ça pourrait aider? C'est pas con ta question. Vaut mieux éviter les Pardon. questions cons. Non, 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 mais je regarde. En fait, ça pourrait contribuer à voir ce qui, dans l'addiction dans laquelle il avait, quel était le produit addictif en fait. Mais ouais, ça testé. Mais là où il s'y retrouverait pas, c'est que où ça ne fonctionne pas, c'est par rapport au prix. J'ai ça qui me vient tout de suite. C'est que les pourquoi ça matche pas et que ça fonctionne pas, c'est que au niveau de la finance, euh, un, c'est pas remboursé le CBD, et que deux, je vois des fioles de CBD, ça coûte très très cher, et que la personne, par exemple, qui va fumer des joints et qui va être addict à ça, ça va lui coûter moins cher, en fait. Même si ça revient à un certain budget. Mais le budget, en fait, on est à 15 fois plus cher, 15-20 fois plus cher une fiole de CBD que ce qu'il faut Ah, pour faire un joint. d'accord. D'accord. Oui, je connais pas les tarifs, hein, ni d'un côté ni de Non, l'autre. moi Pas non plus de plus, mais c'est ce qui me vient, en fait. D'accord. Oui, donc comme quoi ils ont aucun intérêt, on va dire, au niveau médical, d'aider ces toxicomanes, parce qu'ils pourraient, si vous voulez. Même si c'est une question de coût, il y a des traitements qui sont très chers. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a un effet placebo avec le CBD? J'en vois pas. Après, comme on en revient à ce que les gens se mettent en tête, par exemple, si tu prends pas, eh ben, tu risques peut-être d'avoir mal, tu risques de pas dormir, tu risques d'être angoissé, dans ce sens-là. Et que peut-être tu mettrais quelque chose type un bonbon, ça pourrait faire le même effet. Après, effectivement, tu as quand même cette particule, cette molécule-là qui est typique et qui fait que ça pèse grandement. D'accord. Pourquoi une période le CBD était interdit, principalement chez nous en France? C'est pour pouvoir contrôler le marché, pouvoir être sûr que, tu vois, le cannabis, tout ça, même si c'est légalement interdit, et il y a quand même quelque chose qui revient plus haut. Il y a un intérêt financier beaucoup plus haut. Que ça Oui, c'est sûr. soit. Et là, en fait, fallait commercialiser. En fait, fallait que tout soit mis en place pour commercialiser quelque chose où on était sûr qu'il n'y ait pas d'addiction. Et tu vois que toutes les taxes que tu mets dessus, ça revient toujours au même, en fait. D'accord, oui, ils l'ont autorisé que depuis que tout a été mis en place. C'est ça. Pour qu'il n'y ait pas de marché parallèle à nouveau et que ça leur échappe. Ils ont, tu sais, tous les marchés parallèles, ils arrivent à un moment ou à un autre, certains marchés, à dire c'est interdit, c'est pas machin et tout. Mais je vois, il y a certains marchés, je vois l'argent, si tu te suis la trace de l'argent, ça remonte à des hauts placés de toute manière. D'accord. Et si tu ouvres deux écrans et tu compares deux personnes, tu en mets une sur chaque écran, une qui consomme du CBD Mhm. et une autre qui consomme du THC.
Mhm. Compare les deux au niveau des effets. C'est quoi la différence? Je vois celui qui a le THC, c'est beaucoup plus lourd, encore plus vaseux. Il y a quelque chose il y a quelque chose d'addictif dedans et tu sens une espèce de lourdeur. Ça C'est plombe? comme, ouais, ça plombe énormément et tu vois, si je compare, autant l'autre, tu vois, ça va ralentir, autant là, je vois que ça plombe et ça fait tomber en avant. Si tu veux, je vois le corps, tout le corps mental, en fait, qui sort du corps physique et qui tombe en avant. Et ça D'accord. te plombe tout ton corps, en fait. Une vraie difficulté à avancer. Et ouais, je vois, il y a quelque chose, en fait, qui fait que ça s'écroule complètement. Alors que là, de l'autre côté, tu vois, je vois ralenti. Ça peut ralentir un peu. Mais j'aurais pas ce côté qui tombe en avant, tu vois. Ça va rester droit et ça avance quand même. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de cette image. Mhm. Reviens à ici et maintenant. Mhm. Est-ce que le CBD pourrait être utilisé, on va dire, dans d'autres formules, comme pour des anesthésies, des... Est-ce qu'il y a Alors, d'autres tests faits avec le CBD? alors, moi, avant que tu commences ta phrase, la seule chose qui me venait au départ, c'était les animaux. Ça peut être utile pour les animaux. Le CBD? Ouais, D'accord. ouais. À revoir les posologies, bien évidemment, voir avec les vétérinaires et tout ça. Mais je vois que ça peut être utile à certaines pathologies sur les animaux, pour les angoisses, pour des douleurs, pour certaines choses. Est-ce que des vétérinaires le proposent, ça, ou pas? Certains, ça commence. D'accord. Intéressant. Et je sais plus ce que tu me posais comme question. Oui, si ça pourrait pas être utilisé, je sais pas, comme un genre pour remplacer les produits anesthésiques, des choses comme Ah, c'était ça, ça ta question. vu que ça a un impact sur la douleur. J'ai envie de te dire oui, non, non, dans le sens où tout dépend le degré en fait de la douleur et de de, de l'individu vis-à-vis de la douleur en fait, de l'impact de la douleur, de comment une personne réagit à la douleur, de plein de choses en fait. Tu vas avoir sur les anesthésies des choses bien plus puissantes, bien plus fortes. Voilà, ça va dépendre vraiment de la relation de la douleur et de l'individu. D'accord. Ok. Ça pourrait, ça pourrait. Je dis tout dépend. Ok. Est-ce que tu vois autre chose que tu voudrais partager d'important à dire Là, rien de plus, rien ne me vient de particulier. Non? Non. Ok. Bon, mais si tu vois pas autre chose, je vais te ramener. Ouais, Toi bien, confortablement, Mm. mets-toi à l'aise. Julie, Mais oui, très bien. très bien. Ouais. Je te remercie bien pour cette petite recherche. Bah, merci à toi, c'est sympa. Voilà. Et puis, bah, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à partager. Mm. C'était super intéressant. Voilà. Et à vous abonner si vous voulez voir d'autres thématiques Tout que à nous fait. irons voir avec Anne-Julie. Avec plaisir. Allez, À je te bientôt. dis à bientôt, Anne-Julie. À bientôt. À Bye bientôt. bye.